Bonjour les amis, c'est Sora et je suis très content de vous retrouver pour un nouveau Destination Mangaka. Comment devenir mangaka en France? Quand le manga a commencé à arriver chez nous, cela pouvait sembler un rêve inaccessible. Mais aujourd'hui, de plus en plus de Français peuvent exercer leur art dans ce média. C'est notamment le cas de Yamishin, à qui l'on doit le superbe Green Mechanic. Yamishin est une mangaka suisse révélée par le premier tremplin manga Ki-hoon qu'elle remporte grâce à son histoire Revenge Reborn. Le grand public fait sa connaissance avec sa première série Green Mechanic qui nous plonge dans un monde recouvert d'ordures et où le seul endroit habitable est une mégapole surpeuplée d'humains, de robots et de créatures nommées ersatz. C'est quand même une success story incroyable de remporter un concours de talent de manga. Alors on l'a rencontré, cette géniale artiste française, pour revenir avec elle sur son parcours et sur son œuvre. Moi j'ai toujours baigné dans le manga, je fais partie de la génération Club Dorothée, donc forcément j'ai vraiment, je connais le manga depuis très très longtemps. Après c'est un genre qui moi m'a toujours plu, et un jour ce qu'il y a eu, il y a eu le tremplin Ki-hoon, qui est un concours dans lequel on peut être édité par les éditions Ki-hoon justement, et donc j'ai participé à ce concours, j'ai été édité et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans le milieu professionnel du manga. Comment est-ce que j'ai trouvé mon style graphique? En fait c'est venu progressivement. À la base je suis très inspirée par Hiromu Arakawa. Donc Hiromu Arakawa c'est la mangaka de Fullmetal Alchemist. Et après au fur et à mesure mon style, donc qui était très inspiré de celui de Hiromu Arakawa, a fini progressivement par disparaître un petit peu pour laisser place au mien. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert les œuvres de Inyo Asano et j'ai trouvé son style très fin en fait et très touchant au niveau des expressions du visage et des détails. Et ça a commencé aussi à impacter visuellement en fait mon style, ce qui fait que maintenant j'ai un style assez éloigné de ce que j'avais au début. C'est un style beaucoup plus fin qui continue même encore maintenant d'évoluer. L'idée de Green Mechanic à la base, c'est que je voulais une histoire avec un robot. Et puis un jour je suis tombée sur un article qui parlait du continent de plastique. Et je trouvais ça assez intéressant et je me suis dit peut-être que je peux évoquer un petit peu l'écologie dans mon histoire. Autour de ça j'ai commencé à broder justement une histoire d'un lien entre une fille et un robot, et au fur et à mesure après j'ai commencé à trouver les thèmes de mon histoire. Donc en l'occurrence pour Green Mechanic le thème c'est le changement, mais c'est le changement sur plusieurs plans, c'est-à-dire comment on fait face à des changements qu'on n'a pas forcément décidé, est-ce qu'on affronte, est-ce qu'on n'affronte pas, à quel degré ça va impacter les gens ou nous-mêmes. Et ça dans Green Mechanic c'est tout ce que j'essaye de raconter parce qu'il se passe plein de choses pour les personnages. Le processus créatif pour chaque tome, généralement en fait j'ai plutôt 2 tomes d'avance, on va dire ça comme ça. Même si j'en écris que 1, il faut que j'ai un coup d'avance sur ce qui va se passer après par la suite. Parce que si j'écris que 1 tome et qu'en fait je sais pas où je vais, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que le contexte actuel de la planète, vu que mon manga parle d'écologie en fond, inspire des fois un petit peu mon manga, pas totalement non plus, parce que je veux pas non plus que ça soit anxiogène quand on lit mon manga, et peut-être que Green Mechanic pour moi c'est un défouloir de ça, de me dire que là pour le coup dans mon manga, même si c'est pas réellement, il n'y a pas de réchauffement climatique dans mon manga par exemple, parce qu'ils sont déjà dans une situation pas très cool on va dire, mais ça les empêche pas de se dire qu'il y a quand même une menace autre et qu'il faut régler le problème. Je sais pas vous, mais je trouve que son histoire est hyper inspirante. Si je savais dessiner, je prendrais un crayon et je me lancerais directement. Sauf que c'est pas le cas. En attendant que l'esprit du dessin me rende visite, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Destination Mangaka. A bientôt les amis.